Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer avec le profil immunohistochimique d'un ganglion normal ou bien réactionnel. Alors sur la chaîne, il y a déjà deux vidéos sur l'aspect morphologique d'un ganglion lymphatique réactionnel, ça veut dire ce qu'on va observer lorsqu'on va préparer un tissu ganglionnaire lymphatique avec la coloration HE. Il y a déjà une vidéo sur le profil immunohistochimique qui est déjà disponible dans laquelle on a vu les marqueurs B, notamment le CD20. On a vu aussi le CD3, son aspect comme un marqueur pour les lymphocytes T, et on a vu aussi l'anticorps anti-BCL2. Quel est l'aspect qu'on aura à observer lorsqu'on va utiliser cet anticorps sur un ganglion qui est réactionnel? Donc on va continuer maintenant avec certains anticorps. Il y a certains qu'on va observer sur des lames virtuelles, mais il y a d'autres pour lesquels malheureusement je n'ai pas trouvé de lame virtuelle et donc on va les étudier plutôt sur des photos. Je vous mets bien sûr en description les différentes sources pour les différentes photos qu'on va observer. Donc tout d'abord, on va utiliser ou bien observer les résultats de l'étude immunohistochimique avec différents marqueurs sur ce même prélèvement ganglionnaire qu'on a utilisé pour l'ancienne vidéo. Donc comme vous voyez, c'est un parenchyme ganglionnaire. On voit très bien une bonne limitation en périphérie par une capsule. Et puis cette capsule, elle sépare le parenchyme ganglionnaire du tissu adipeux tout autour. Alors si on agrandit un peu, on va bien observer des structures qui sont ovalaires, ce qu'on est en train d'observer ici, ou bien là. Parfois elles ont une forme qui est plutôt arrondie. Toutes les zones qui sont claires, ça correspond à la partie corticale. C'est vrai que l'orientation n'est pas bonne. Normalement, on devrait s'attendre à observer des follicules lymphoïdes essentiellement en adjacent à la capsule, si on veut dire, mais c'était un cas qui présentait une hyperplasie folliculaire. Et donc, on a une augmentation du nombre de follicules, ce qui va expliquer en partie la richesse de notre parenchyme ganglionnaire en éléments folliculaires, en follicules lymphoïdes, qui sont d'aspect secondaire dans cet exemple. En deuxième partie, on a cet aspect diffus, si on veut dire, des follicules, qui va être expliqué par l'incidence de coupe. Voilà, donc on va agrandir un peu pour voir les différentes zones qu'on va observer, cette fois surtout dans cette vidéo, c'est la partie centrale surtout qui représente notre centre germinatif, qui a un aspect qui est clair, qui contraste avec la couche qui vient juste après, qui est faite de cellules de petite taille avec des noyaux qui sont dotés d'une chromatine qui est assez dense. Tous les points qu'on est en train d'observer ici, ça représente des noyaux de lymphocytes qui sont matures. Et c'est des lymphocytes qu'on va observer au niveau de la zone qui fait suite au centre germinatif, c'est ce qu'on appelle la zone du manteau. Et puis juste après, on a une deuxième zone qu'on va observer, dans laquelle on a l'impression de voir des lymphocytes qui sont de taille un peu plus élevée par rapport à ceux qui sont présents au niveau de la zone du manteau. Ces cellules lymphoïdes, c'est des cellules de la zone marginale. Et donc on a au centre un centre germinatif, la zone du manteau, et puis la zone marginale. Le centre germinatif qui comporte différents éléments. Alors, les principaux sont les éléments lymphoïdes, des lymphocytes de type B qui sont en train de se maturer et de se différencier. Et qu'on va diviser en deux catégories. Il y a les centroblastes, qui est la forme la moins mature, qui vont se différencier en des centrocytes. En même temps, on a des cellules macrophagiques qui vont assurer la dégradation des produits ou bien du résultat de l'apoptose des cellules B qui sont en train de se maturer. C'est un phénomène qui est hyper important pour la sélection des lymphocytes. Comme ça, on aura à la fois des lymphocytes qui montrent une certaine affinité pour des antigènes, mais sans qu'ils ne montrent une affinité pour les antigènes de soi. Alors ces macrophages, si on va les chercher, on aura à localiser des zones qui sont un peu claires, comme par exemple à ce niveau. Parfois le noyau de la cellule macrophagique il est visible, mais c'est des zones ou bien des cellules qui sont surtout caractérisées par la présence de, comme ce qu'on est en train de voir ici, des débris de noyaux de lymphocytes qui sont apoptotiques. Et ça donne une image de ce qu'on appelle un macrophage à corps tangible. Donc ça, les macrophages, c'est le deuxième élément après les éléments lymphoïdes. Il y a également des cellules dendritiques. Alors, les cellules dendritiques, j'aimerais bien vous les montrer sur une autre lame. Ça aussi, c'était une lame virtuelle d'un cas qu'on a déjà observé.
On va sélectionner un joli follicule avec son centre germinatif, avec la zone du manteau, la zone marginale à ce niveau. On voit très bien ici la capsule avec le sinus sous-capsulaire. Et puis, si je passe au fort grossissement au niveau de mon centre germinatif, à côté bien sûr des centroblastes, les centrocytes, ainsi que les macrophages à corps tangible, comme ce qu'on est en train d'observer ici, on a également à observer des noyaux qui sont de forme ovoïde, qui sont assez grands, qui ont une chromatine qui est assez claire, et puis avec un nucléole au niveau central. Alors ici, on voit un exemple où on a un seul noyau, mais le plus souvent, on a observé des noyaux qui sont en paire, ça veut dire deux noyaux, l'un qui est à côté de l'autre. Ça représente une cellule dendritique folliculaire. Rappelez-vous de ça. Et puis, un dernier type dont j'aimerais vous parler, c'est des lymphocytes, mais ils sont de type T. Ils sont dits des lymphocytes T helper folliculaires parce qu'ils sont présents au niveau du follicule. Alors j'aimerais passer directement maintenant au premier anticorps. Alors ici, on a un exemple de l'anticorps anti-CD10. Alors l'anticorps anti-CD10, ou bien la molécule CD10, c'est une molécule membranaire qui va marquer les lymphocytes B qu'on trouve au niveau du centre germinatif. Alors ça explique déjà à ce grossissement qu'on a un marquage, ça veut dire des zones qui sont brunes, qui marquent exactement les centres germinatifs. On a des zones qui sont brunes, qui sont de forme ovalaire ou bien arrondie, et puis on voit très bien que tout autour, on a une zone qui est négative. On va passer à un grossissement plus important, et là, on voit très bien que la zone qui n'est pas marquée, elle est faite de lymphocytes de petite taille. C'est exactement les lymphocytes qu'on trouve au niveau de la zone du manteau. Et donc on a une zone du manteau qui n'est pas marquée, et c'est uniquement les cellules qu'on trouve au niveau du centre germinatif qui sont marquées, qui sont positives. Voilà, donc ça c'est le CD10, un marqueur du centre germinatif. Alors je passe maintenant à un autre exemple, et là on va marquer nos cellules dendritiques folliculaires. Alors rappelez-vous, au niveau de l'exemple qu'on a vu, ici, je vais agrandir rapidement pour vous montrer, pour essayer de vous montrer la même cellule. Elle était où? Je suis en train de la chercher. Je pense qu'elle était à ce niveau. Voilà. Donc c'est le noyau qu'on était en train d'observer. Et donc on a vu que sur le plan morphologique, sur cette lame virtuelle ici, lorsqu'on utilise une coloration HES, on va les repérer surtout par leur noyau. Alors qu'on ne voit pas très bien ou du tout les prolongements cytoplasmiques. C'est des cellules déjà qui portent le nom dendritiques parce que leur cytoplasme émet de fins prolongements. Alors ces prolongements, ils sont plus faciles à identifier lorsqu'on va les marquer, et donc elles vont paraître brunes sur étude immunohistochimique. Alors l'anticorps qu'on va utiliser dans ce cas, c'est l'anticorps anti-CD21 ou bien aussi l'anticorps anti-CD23. Ces deux marqueurs, ils sont différents, mais ça marque la même chose, les mêmes cellules qui sont les cellules dendritiques folliculaires. Alors ces cellules dendritiques folliculaires, elles sont présentes où? Au niveau des centres germinatifs, ce qui va expliquer qu'on a un marquage au niveau des centres germinatifs. On voit très bien des structures qui sont marquées de forme soit ovalaire ou bien arrondie. On voit aussi très bien qu'en périphérie, on a la zone du manteau qui n'est pas marquée. Et puis quand on va partir à un fort grossissement, on va trouver que on a un aspect assez particulier avec des prolongements cytoplasmiques qui sont marqués. Ça représente tout simplement les prolongements des cellules dendritiques folliculaires. Donc même résultat qu'on va obtenir par le CD23 ou bien le CD21. En plus de ça, notez bien qu'il y a certains éléments lymphoïdes qui sont également positifs, et donc gardez ça à l'esprit. Également, les lymphocytes qui sont réactionnels, ils peuvent exprimer le CD21 ou bien le CD23. Voilà. Donc un dernier marqueur sur l'âme virtuelle, c'est une cellule qui est marquée par un certain anticorps qu'on appelle l'anticorps anti-CD138. Alors je vais pour ceci revenir à la lame du même prélèvement mais colorée par la coloration HE, c'est ça. Donc on voit très bien, comme on a dit, la capsule, le parenchyme ganglionnaire qui est à ce niveau, et puis on a nos follicules. Alors entre les follicules, on a la zone interfolliculaire. Dans cet exemple, on n'avait pas uniquement l'hyperplasie folliculaire, mais on avait aussi une hyperplasie aux dépens d'un type cellulaire particulier. Alors on va descendre à un plus fort grossissement. Je vais trop vite repérer des zones qui ont cette teinte violacée particulière, que ce soit ici, à ce niveau, à ce niveau. Et puis quand je vais partir à un plus fort grossissement, je vais essayer de repérer et de préciser le type de ces cellules. Alors,
Donc comment est-ce qu'on va décrire ces cellules? Donc on voit très bien que c'est des cellules qui ont un noyau qui est le plus souvent excentré. Regardez, donc on voit très bien que le noyau il occupe un pôle alors que le reste va être occupé par le restant du cytoplasme. Donc là aussi c'est la même chose, donc on a un noyau de ce côté, le cytoplasme de l'autre. Là aussi pour cette cellule on a le noyau de ce côté, le cytoplasme de l'autre, et puis on a cette teinte assez violacée et qui est foncée. Concernant le noyau maintenant, je vais essayer de repérer un noyau qui va montrer un aspect assez particulier. Alors regardez bien ce noyau à ce niveau. On a une disposition particulière, en sorte que il y a des régions de chromatine qui est colorée de façon foncée, qui dessine une sorte de rayon de roue avec un nucléose central qui est au centre. Et donc on a un aspect de la chromatine qui est dit en rayon de roue. En plus, bien sûr, du caractère excentré du noyau, ça donne l'aspect assez classique d'un plasmocyte. Et donc tout ce qu'on est en train d'observer au niveau de ces foyers, c'est des agrégats de plasmocytes. Dans ce cas, on avait à la fois une hyperplasie folliculaire et une hyperplasie aux dépens des plasmocytes. Ces plasmocytes, comme je viens de le dire, ils sont marqués par l'anticorps anti-CD138. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des cellules qui expriment ce marqueur membranaire qui est le CD138. Donc on voit très bien en contre-coloration, si on veut dire, par l'hématoxyline. On voit très bien la forme ovalaire avec les centres germinatifs à ce niveau. On voit très bien la zone du manteau. Là aussi, la même chose, centre germinatif pour ce follicule avec sa zone du manteau. Et puis, entre ces zones, ces follicules, on a ces agrégats qui sont marqués, qui sont positifs pour le CD138. Et donc, tout ça, ça correspond à des plasmocytes. Voilà. Donc, c'était les différentes lemmes virtuelles et les différents marqueurs. Donc, on a vu l'anti-CD138, on a vu l'aspect par l'anti-CD21 ou bien aussi le 23, et puis on a vu aussi le CD10 comme marqueur du centre germinatif. Je passe maintenant à la présentation avec les aspects qu'on aura en utilisant d'autres anticorps. Donc, c'est la deuxième partie concernant le profil immuno. Je vous rappelle que sur la chaîne, il y a déjà des vidéos dans lesquelles on a discuté l'aspect ou bien les différentes populations cellulaires qu'on va observer au niveau du cortex, du paracortex ainsi que la médulaire sur le plan morphologique. Ça veut dire si on va utiliser la coloration HE. On a vu aussi dans une première vidéo sur le profil immuno l'intérêt et l'aspect qu'on aura lors de l'utilisation de marqueurs B, de marqueurs T ainsi que le BCL2. Actuellement, j'aimerais vous parler du Ki67. C'est un anticorps aussi qu'on utilise et c'est un marqueur de prolifération. Le marquage qu'on aura si la cellule est positive à ce marqueur, il va être nucléaire. Et on va très bien voir sur la photo qui va suivre qu'on aura le centre germinatif qui va être divisé en deux parties selon l'intensité de marquage par cet anticorps. Regardez ici, on a notre centre germinatif qui fait toute cette formation ovalaire, et puis tout autour, on a des cellules qui sont négatives qui représentent des lymphocytes matures de type B qui forment notre couche du manteau, ou bien notre zone du manteau. Et ici, au niveau du centre germinatif, on voit très bien qu'il y a une certaine polarité. On voit très bien que la partie à ce niveau, elle est beaucoup plus marquée que la partie ici, de l'autre côté, ça veut dire du côté opposé. Alors là, ici, la partie avec le marquage le plus intense par l'anticorps anti-Ki67, ça coïncide exactement avec la zone sombre de notre centre germinatif. Et pour rappel, j'aimerais vous montrer ici rapidement notre lame. Alors à plus fort grossissement, plutôt à plus faible grossissement, on a à observer au niveau de notre centre germinatif deux zones de teinte discrètement différentes. Une zone qui est plutôt foncée, qui est riche en centroblastes, et une partie qui est plutôt claire, qui est riche en centrocytes. Et donc, ici sur l'image, la partie avec le plus de marquage par le KI, c'est la partie sombre sur la coloration HE, c'est la partie riche en centroblastes. La partie par contre qui est claire, c'est la partie claire aussi sur le plan morphologique, ça veut dire avec coloration HE, et c'est la partie riche en centrocytes. Un autre marqueur, un autre anticorps, c'est l'anticorps anti-BCL6. Alors BCL6 c'est considéré aussi comme marqueur du centre germinatif, exactement comme ce qu'on a vu pour le CD10. Il assure, ça veut dire la molécule elle-même, cette protéine qui est la BCL6, elle va assurer quoi? Elle va assurer une protection des lymphocytes B
qui sont présents au niveau du centre germinatif, ce qui va expliquer déjà le marquage, le résultat d'un marquage par l'anticorps anti-BCL6. Elle va les protéger contre l'apoptose qui est induite par des lésions ou bien des modifications au niveau de l'ADN. Parce que comme on le sait, au niveau du centre germinatif, il y a des lymphocytes B qui sont en train de se maturer. Et donc, au cours de ces maturations, on aura des modifications au niveau des gènes qui codent pour les chaînes des immunoglobulines, afin, bien sûr, d'avoir en fin de compte une grande variété des chaînes d'immunoglobulines et donc avoir différentes spécificités, différentes affinités pour différents antigènes. Alors, quand on aura cette modification au niveau de l'ADN, normalement, ça doit indiquer une lésion, un changement au niveau de l'ADN qui va déclencher l'apoptose des cellules. Ce n'est pas le cas pour les lymphocytes B qui sont en train de se maturer et ceci est possible par l'intermédiaire de cette protéine qui est le BCL6. Et donc, lorsqu'on va utiliser ce marquage, on aura un marquage uniquement au niveau du centre germinatif, exactement comme ce qu'on a vu pour le CD10. Le marquage, par contre, par rapport au CD10, c'est un marquage qui est nucléaire. Alors ici un exemple, donc on voit très bien notre centre germinatif de forme ovalaire avec la zone du manteau à ce niveau et on voit très bien qu'on a des noyaux qui sont marqués concernant les cellules qui sont présentes au niveau du centre germinatif. Et donc c'est un marquage qui est tout à fait normal. Le CD10, on l'a vu sur la lame virtuelle, c'est un marqueur aussi du centre germinatif mais avec un marquage qui est plutôt membranaire avec la zone du manteau juste à côté qui est faite de lymphocytes de petite taille et qui est totalement négative. Alors concernant les autres cellules, donc on a vu tout ce qui est cellules lymphoïdes B, alors maintenant on passe aux cellules T helper qu'on trouve au niveau des follicules. Alors on peut les marquer par un anticorps qu'on appelle l'anticorps anti-PD1 et il va montrer la présence de ces cellules T au niveau du centre germinatif, mais avec, si on va dire, une répartition qui est inverse à celle qu'on a observée pour le KI par exemple. Et donc on va les trouver de façon préférentielle au niveau de la zone qui était claire sur le plan morphologique. J'aimerais bien vous rappeler que sur ce centre germinatif, on a à avoir des centroblastes à ce niveau, et donc un marquage plus intense par le KI à ce niveau. Concernant l'anticorps anti-PD1, on aura totalement l'inverse du marquage qu'on aura si on avait utilisé l'anticorps anti-KI67. Les anticorps pour les cellules dendritiques folliculaires, ils sont représentés essentiellement par l'anticorps anti-CD23 et l'anti-CD21. Ça va marquer nos cellules dendritiques en montrant très bien ce réseau de prolongement dendritique, mais il faut faire attention aux lymphocytes réactionnés qui peuvent également exprimer le CD23. Un dernier anticorps, c'est le CD68. C'est un marqueur pour les macrophages et les histiocytes. Il n'est pas spécifique aux histiocytes et aux macrophages, mais il faut savoir que c'est un anticorps qui va marquer n'importe quelle cellule qui est présente au niveau du cytoplasme des lysosomes. Et donc c'est plutôt un marqueur des lysosomes au lieu d'être un anticorps pour les macrophages ou pour les histiocytes. Voilà donc un exemple d'un centre germinatif, ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, quand on aura utilisé l'anticorps anti-CD21 en montrant cette arborescence et ce réseau dendritique des cellules dendritiques folliculaires. Là aussi la même chose avec ce réseau qui est bien établi et qui occupe la totalité de notre centre germinatif avec certaines cellules lymphoïdes qui sont également marquées. Le BCL2, on a vu ça au cours de la vidéo précédente, et on a dit que BCL2 au niveau d'un centre germinatif qui est réactionnel, qui n'est pas tumoral, qui n'est pas lymphomateux, ça doit être négatif. Là aussi, c'est la même chose, toujours avec l'anticorps anti-BCL2, marquage intense au niveau de la zone du manteau, marquage négatif au niveau du centre germinatif. Donc voilà, donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser des suggestions de vidéos dans la partie des commentaires et à très bientôt.